Aujourd'hui, c'est un jour spécial car grâce à vos recommandations faites dans les commentaires, nous allons enfin découvrir quels mangas vont rejoindre ma liste d'achat. C'est le moment de construire ensemble ma mangatech. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous pour cette belle aventure. Générique. Salut les otaku, aujourd'hui nous allons plonger dans l'essence même de ma chaîne YouTube. Êtes-vous prêts à découvrir quels sont les mangas que vous m'avez conseillés qui vont entrer dans ma précieuse liste d'achat? Mais d'abord un petit rappel, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu notre toute première vidéo, j'ai créé plusieurs listes spéciales pour ma collection. Et les mangas que vous recommandez seront soigneusement placés dans l'une de ces listes. Je sélectionne ensuite un manga par liste et ce manga entre dans ma liste d'achat. Lorsqu'une série de mangas est complète, je la remplace par une nouvelle, toujours basée sur vos recommandations. Par exemple, si je termine la saga épique One Piece, je choisis une autre série longue que vous m'avez conseillée pour la remplacer. Si vous êtes prêts à entrer dans le monde des mangas et à participer à la construction de ma mangatech, alors c'est le moment idéal pour nous lancer dans cette aventure. Pour commencer, j'ai classé vos suggestions dans les différentes catégories que j'avais préalablement listées. Explorons liste par liste quels mangas vous m'avez conseillé et lesquels j'ai sélectionnés parmi vos propositions. Mais avant d'aller plus loin, rappelez-vous que si un manga n'est pas sélectionné aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'il ne le sera jamais. Je compte sur vous pour continuer à laisser vos suggestions dans les commentaires, car qui sait, votre manga préféré pourrait bien figurer dans ma mangatech très bientôt. Passons maintenant à la première catégorie, la série longue. Dans cette catégorie, vous m'avez fait plusieurs suggestions. Voyons ce que vous aviez en tête. Pour commencer, Jojo. Ensuite, Berserk, Dr Stone, Vagabond, Kingdom, Vinland Saga, Re:Zero et One Punch Man. Dans cette catégorie des séries longues, j'ai choisi Berserk. C'est un manga qui a marqué toute une génération d'otaku. C'est une histoire sombre et violente. La série compte aujourd'hui 41 tomes et je possède déjà le tome 41 en collector. Malgré le décès en 2021 de Kentaro Miura, l'auteur, la série est reprise depuis 2022 par Koji Mori. Et le tome 42 est sorti au Japon. Ce tome est espéré en France pour le deuxième trimestre 2024. La deuxième catégorie, la série culte. Quel classique aviez-vous en tête? Cette liste est légèrement plus longue. Pour commencer, One Piece. Ensuite, Akira, 20th Century Boy, The Promised Neverland, Neon Genesis Evangelion, L'attaque des Titans, Demon Slayer, Gun, Cat's Eyes, City Hunter, Dragon Ball, Maison Ikoku, Hokuto no Ken et Lone Wolf and Cub. Et parmi ces suggestions, pour les séries cultes, j'ai opté pour The Promised Neverland. The Promised Neverland, c'est un manga qui a surpris tout le monde. Il est sorti de nulle part et est devenu un énorme succès. Ça parle d'Emma et ses frères et sœurs, tous orphelins, qui ont été placés dans un établissement spécialisé lorsqu'ils étaient tout jeunes. Un soir, après le départ d'une fille, appelée Connie, Emma et Norman découvrent que les enfants de cet orphelinat sont en réalité du bétail. Ils sont élevés dans une ferme à l'allure d'orphelinat et livrés à des monstres. Ils devront faire preuve d'ingéniosité pour survivre et tenter de s'échapper. Dans cette liste, il y a énormément de mangas qui m'intéressent. Donc j'ai hâte de compléter The Promised Neverland et de poursuivre avec une autre série. Troisième catégorie, la série courte. Quelle série courte ou one-shot avez-vous en tête? Pour commencer, Look Back, Deadpool Samurai, Batman and the Justice League, Arya, Origin, Bâtard, Darling in the Franxx XX et Hell's Paradise. Parmi les suggestions pour les séries courtes, j'ai opté pour Hell's Paradise. Au Japon à l'époque d'Edo, Gabimaru, le plus puissant des shinobi, croupit en prison. Malgré sa condamnation à mort, aucun bourreau ne parvient à lui ôter la vie. En effet, son initiation au ninjutsu lui permet de résister aux plus atroces des tortures. Il reçoit alors la visite d'une singulière exécutrice, Sagiri. Elle lui offre la possibilité d'être innocenté et relâché à une seule condition, se rendre sur l'île mystérieuse de Shukavati et en ramener l'élixir d'immortalité. Il s'agit d'une série en 13 tomes chez Crunchyroll. Quatrième catégorie, la série qui débute. C'est dans cette liste qu'il y a le plus de propositions. Pour commencer, Baki the Grappler. Ensuite, Shangri-La Frontière, Yakuza Réincarnation, Darwin's Incident, The Quintessential Quintuplé, Les Carnets de l'Apothicaire, Red Flower, Oshinoko, Sexy Cosplay Doll, Goblin Slayer, Kaiju No. 8, Mariage Toxin, Free Run, I'm Standing on a Million Lives, La Grande Shai ne perd jamais, Shai, Orimiya, Call of the Night, Tonikaku Kawaii, The Dangers in My Heart et A Couple of Cocos. Parmi les suggestions pour la série qui débute, j'ai opté pour Les Carnets de l'Apothicaire. C'est la série qui m'a été le plus proposée dans toute cette liste. On y suit les tribulations de Mao Mao, 17 ans, formée dès son jeune âge par un apothicaire qui se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. La jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle finit par être promue goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal.
Dernière catégorie, ton choix dans ma liste. Dans cette catégorie, je vais vous proposer les mangas que je souhaite absolument compléter et c'est à vous de me dire en commentaire quel est le manga que je dois ajouter en priorité dans ma liste d'achat. Dans cette liste, il y a Parasite, un manga en 8 tomes où l'on suit un lycéen dans un monde où des parasites prennent le contrôle des humains. Pluto, manga en 8 tomes. Il est sujet de crimes mystérieux dans un monde futuriste où vivent humains et robots. Gesicht, un inspecteur robot, est chargé de l'enquête. The Killer Inside, un manga en 11 tomes. Eiji tente de se faire oublier car son défunt père n'était autre qu'un tueur en série. Après un trou noir de 3 jours, il se retrouve au centre d'une affaire mêlant meurtre, belle-fille et enquête de police. Jagan, manga en 14 tomes. Shintaro Nagasaki travaille comme agent dans un petit poste de police. Un jour, il tombe nez à nez avec un mutant chaotique et dévastateur. C'est alors que la main droite de Shintaro se métamorphose. Au beau milieu de la destruction et du désespoir, un nouveau héros au côté sombre vient de se révéler. Planète, manga en 3 tomes. L'activité humaine dans l'espace a entraîné l'augmentation des débris en orbite autour de la Terre. Leur collecte a donné naissance à un nouveau métier, les éboueurs de l'espace. Planète suit le quotidien de Hachimaki, un japonais qui rêve de posséder son propre vaisseau. Yuri, un russe hanté par la mort de sa femme, et Fi, une américaine colérique qui a laissé sa famille sur Terre. Ensuite, Remember, en 17 tomes. Dans un lycée, une créature surnaturelle, la rouge sang, hanterait les couloirs de l'établissement sous les traits d'une fillette de 11 ans, couverte du sang de ses victimes. Le quotidien d'Asuka et de 5 de ses camarades bascule le jour où, frappés par le maléfice de la rouge sang, ils se retrouvent condamnés à revivre sans arrêt le cycle funeste. Transportés tous les soirs à la même heure dans l'enceinte de l'école, ils sont pourchassés puis inéluctablement massacrés par la créature infernale, avant de ressusciter le matin suivant. Nuit après nuit, le rituel macabre se répète jusqu'à ce que les lycéens comprennent qu'il n'y a qu'un moyen de briser la malédiction. Retrouver les 8 parties du corps d'une victime de la rouge sang, éparpillées dans tout le lycée. Peleliu, manga en 11 tomes. Malgré sa jaquette colorée et son style enfantin, il aborde l'histoire de la bataille de l'île de Peleliu entre japonais et américains en 1944. Et pour finir, Made in Abyss. Le seul manga encore en cours de parution. 11 tomes de paru. Au pied de la ville d'Ors s'étend l'Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers séduits par l'aura de mystère qui l'entoure et qui se font appeler les caverniers. C'est ici que vit Riko, une jeune orpheline obsédée par l'abysse et désirant marcher sur les traces de sa mère qui y a disparu. Un jour, en prospectant, Riko découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle est alors loin d'imaginer à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. Parmi cette liste, c'est vous qui allez choisir quel manga intégrera ma liste d'achat, en plus des mangas choisis dans les autres catégories. Alors, que pensez-vous des choix que j'ai faits parmi les propositions que vous m'avez faites? Est-ce que votre manga préféré figure dans ma liste d'achat? Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de le suggérer dans les commentaires. C'est également le moment de choisir parmi mes propositions dans la catégorie ton choix dans ma liste, quel manga je dois mettre dans ma liste d'achat. Votre avis compte énormément. Je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui ont pris le temps de participer en laissant des commentaires. C'est grâce à vous que ma mangatech deviendra ultime et je suis incroyablement reconnaissant pour vos précieuses suggestions. Je suis vraiment impatient de découvrir quel manga vous choisirez dans la liste que j'ai proposée. Restez à l'écoute pour mes prochains achats manga ainsi que pour mes prochains retours de lecture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à montrer votre soutien en cliquant sur le bouton like pour m'aider à être mieux référencé. Ne manquez aucune de mes aventures, abonnez-vous pour suivre de près mes acquisitions de mangas et mes retours de lecture. Continuez à partager votre amour pour les mangas, explorez de nouveaux titres et plongez-vous dans des mondes extraordinaires. N'oubliez pas de rester connecté pour les prochaines vidéos et en attendant, restez passionné de manga. Bye les otaku!